le blindage aussi, pour arrêter les traits enflammés du malin. Hein. Et ce matin, eh bien, on va parler de quelque chose de particulier, mais qui en réalité n'est pas si particulier que ça. Et quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'étais en train de préparer un cours pour des élèves en Roumanie. Et puis, toute la semaine, j'ai été travailler un peu par ce message. Le Seigneur est bon ce matin. Et ce matin, je me rappelais dans la semaine que mon frère Daniel avait prêché sur l'agneau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était beau. C'était merveilleux. Le frère Johan est venu la semaine dernière. Il nous a parlé sur un verset de Matthieu. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est bon de se retenir de toutes les prédications comme ça. Et puis ce matin, moi j'aimerais vous parler aussi de l'agneau. Mais pas de l'agneau comme vous le pensez. J'aimerais vous parler ce matin du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Amen. Et je ne sais pas comment ça va se dérouler. J'ai pris quelques notes. Et puis on va se laisser conduire. Le Saint-Esprit est aux commandes ce matin. Et on a besoin de comprendre en profondeur ce que la parole de Dieu veut nous dire. Et j'espère que le Saint-Esprit vous fera comprendre ce que je ne peux pas vous faire comprendre. Amen. Donc on va faire un premier texte d'introduction qui se trouve dans Exode 12 au verset 12. Vous connaissez tous ce texte-là, on parle de la Pâque. Et puis Dieu parle à Moïse. Il lui donne des choses extraordinaires et puis il donne des recommandations. Et puis Exode 12 verset 12, regardez bien ce qui nous est marqué. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Il a besoin de le rappeler. Et ce matin, il vous rappelle encore que je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour toutes choses. Merci pour la compréhension de ta parole, que ce que je ne suis pas capable de faire comprendre à travers des mots humains, des mots d'un modeste serviteur, que tu puisses le faire comprendre à l'aide du Saint-Esprit ce matin. Que, Seigneur, les cœurs soient disposés à recevoir ce que tu m'as communiqué, Seigneur, dans cette mise à part. Alors, Seigneur, que tu prennes les commandes de toutes choses, tu sais si bien faire les choses. Et nous avons besoin tellement de comprendre et de mettre en pratique cette parole. Alors, ce matin, parle au cœur et parle aux vies. Seigneur, merci pour le sacrifice sanglant sur la croix. Merci pour l'agneau que tu t'es offert, Seigneur, sur cette croix, pour que chacun d'entre nous puissions avoir le privilège encore ce matin d'être là. Seigneur, tu prends toute la place, tu prends tout l'honneur, tu prends toute la gloire, Seigneur. Et Seigneur, nous te bénissons pour cette bonne parole que tu nous as laissée. Amen. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ lors de la Pâque, là où Dieu se plaît à délivrer le peuple d'Israël de ce pays d'Égypte, là où il avait été esclave pendant 400 ans. 400 ans esclave. Et un beau jour, Dieu les a tous fait sortir sous la conduite de Moïse. Avant cela, Dieu a exercé des jugements sur l'Égypte, et les jugements que Dieu a exercés sur l'Égypte ont été accompli dans une direction et une seule direction, la direction des dieux égyptiens, des faux dieux, des dieux soleil, des dieux de l'eau, des dieux du vent, des dieux de la force, des dieux rats, des dieux ceci, des dieux cela, la déesse un tel, la déesse un tel. Vous comprenez que tout ça a été dirigé contre ces dieux-là. Dieu a jugé tout cela parce que aujourd'hui, et vous le savez, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le moyen pour être sauvé avant que le peuple d'Israël ne sorte, il a dit, vous prendrez un agneau parfait, un agneau jeune, un agneau innocent, vous prendrez un couteau bien affilé,
bien affûté, et vous plongerez le couteau dans la veine jugulaire de ce jeune agneau, et le sang, vous le recueillerez dans un récipient. L'animal va mourir, il n'y a pas de problème, mais le sang, vous le garderez, et ensuite vous le mettrez sur le linteau de vos portes. Et ce sera le signe par lequel vous serez sauvés. Toutes les maisons, sans exception, toutes les maisons où il y aura du sang appliqué sur le linteau des portes, les gens qui seront à l'intérieur seront sauvés. Amen. Ils sont sauvés lors du jugement. Et c'est ce qui est arrivé. Et en dehors, alors qu'il y avait des cris, il faut imaginer un petit peu la scène, la mort, des cris, des hurlements, des choses catastrophiques qui se passaient à l'extérieur de la maison, qui craignaient, qui régnaient en Égypte. Tous les premiers-nés étaient en train de mourir. Vous imaginez un petit peu, dans cette fameuse nuit où le peuple d'Israël sortait d'Égypte, il y avait dans les maisons, à l'intérieur des maisons, il faut imaginer la scène. Moi j'imagine mon petit qui me demanderait mon père, il se passe quoi dehors? Ne crains pas. On a mis le sang de l'agneau immolé sur notre maison. On est dans zen. Ok? Il faut imaginer un petit peu ce qui devait se passer. C'était quelque chose de catastrophique. Eh bien, dans ces maisons-là, où il y avait eu le sang d'appliquer, il y avait la paix, et il y avait la tranquillité, et il y avait le respect de Dieu Tout-Puissant dans toutes les maisons où il y avait du sang sur le linteau des portes. Amen. Quel privilège. Et un des premiers principes, et un des principes incontournables de la parole de Dieu, décrit dans le Nouveau Testament, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Où tu vas nous emmener ce matin, pasteur? S'il n'y a pas du sang qui coule, il ne peut pas y avoir de péché pardonné, bien-aimé du Seigneur. C'est un principe du Dieu vivant. Et j'aimerais vous dire que certains, même révolutionnaires, certains qui ont voulu renverser les pouvoirs, ont dit aussi, et ils ont déclaré, sans effusion de sang, il n'y aura pas de révolution. Bien souvent, les révolutions se passent dans le sang. On se rappelle aussi des révolutions d'ici en France, 1789, toutes ces choses-là. Eh bien, c'était dans le sang. L'ancien drapeau russe, par exemple, avait une étoile avec 5 points qui indiquaient les 5 continents du monde entier. Et le rouge, sur cet ancien drapeau, indiquait que le sang devait couler par la révolution communiste de l'époque qui devait atteindre le monde entier. Le sang. C'est pour ça qu'on va s'attarder sur le sang de l'agneau ce matin. Le sang, bien-aimé du Seigneur, n'est pas bleu. Le sang est rouge. Et ce matin, je vous parle du sang de Jésus-Christ. Le sang se retrouve dans beaucoup de religions du monde. Il est presque impossible aujourd'hui de trouver des religions, quand on étudie les religions, eh bien, une seule religion dans le monde qui n'ait pas eu recours à des sacrifices sanglants. Ça n'existe pas. Les Mayas, les Aztèques, vous pouvez refaire toute la généalogie de tout ce qu'il y a eu comme faux dieux, etc. Eh bien, tous les Mayas, les Aztèques tuaient des personnes pour avoir l'approbation de leur Dieu. On sacrifiait des jeunes filles, des jeunes garçons, des bébés pour avoir l'approbation de leur Dieu. Il y a toujours eu cette notion. Combien de sacrifices pour que leur Dieu leur reste propice? Hawaï, Tahiti, Afrique, Asie. On faisait des sacrifices pour ne pas avoir de cyclone. On faisait des sacrifices pour que la pêche soit bonne. On faisait des sacrifices pour que la chasse soit bonne. On faisait des sacrifices pour rejeter le mauvais sort. Et c'était toujours des sacrifices sanglants. Bien-aimés du Seigneur, c'est une perversion même de l'idée de la Bible qui nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est la perversion de la parole de Dieu. Le sang se retrouve très souvent dans la Bible. Pas de problème. Nous avons aujourd'hui même des organismes dans notre terre de France, la Croix-Rouge par exemple, qui nous dit que le sang c'est la vie. Et c'est vrai, bien-aimés du Seigneur. Le sang c'est la vie. C'est incontournable. Parmi les Juifs, il y avait des autels où des milliers d'animaux, de boucs, des brebis étaient sacrifiés. Les autels juifs étaient remplis de sang qui coulait constamment sur les autels. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, nous avons l'effusion du sang de l'agneau, du mouton de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Rappelez-vous Jean-Baptiste. Rappelez-vous Jean-Baptiste.
pointant son doigt sur un jeune homme d'une trentaine d'années, qui arrivait de l'autre côté du Jourdain, et Jean-Baptiste a dit au milieu de la foule, au milieu de tous ceux qui étaient là, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quel privilège nous avons! Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus arrivait à ce moment-là, et en un seul sacrifice, alléluia, il avait accompli ce que des millions de sacrifices sanglants n'avaient jamais pu offrir. Laissez-moi vous dire, bien-aimés du Seigneur, vous allez dire, il est bizarre, pasteur, mais si Jésus avait été pendu à la croix, vous ne seriez pas sauvés. Eh oui, je ne serais pas sauvé. Je n'aurais pas accès au ciel. Pourquoi? Parce qu'il fallait que son sang coule. Il fallait que son sang coule, et par le sang, et uniquement par son sang, que l'expiation de nos péchés s'est réalisée. N'oubliez jamais cela. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est clair, c'est net. Vous pourriez reprendre même vos propres sangs à vous. Il y en a aujourd'hui qui font des sacrifices sur eux-mêmes. Vous pourriez reprendre votre propre sang à vous pour aller au ciel. Eh bien, cela ne vaudrait que zéro. Ça ne vaudrait rien du tout. Parce qu'il faut que le sang qui coule soit un sang pur et royal. Et notre sang à nous, eh bien, est contaminé. On parle de contamination, je ne vous parle pas du virus. Le plus grand virus qui est international et mondialement connu, c'est le péché, bien-aimés du Seigneur. Notre péché qui est indissociable de notre sang, on va voir pourquoi. Nous sommes venus dans le monde et nous sommes tous dans le même panier de crabes, vous comme moi. Nous sommes tous pécheurs. La Bible déclare tous ont péché, tous, T-O-U-S. J'ai péché, tu as péché, et nous sommes tous des pécheurs. Et lors de la Sainte Seine que nous allons prendre tout à l'heure, lorsque nous partageons le pain et le vin, c'est un rappel du corps brisé et du sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule goutte de son sang. Amen. Une seule goutte de son sang nous a purifiés de tout péché. Oh Seigneur, oh Seigneur, aujourd'hui, nous sommes horrifiés par le sang. Vous avez vu, quand on voit des gens, il y a des gens qui ne supportent pas la vue du sang. Il y en a. Et en même temps, nous sommes horrifiés dans un sens, et en même temps, nous sommes fascinés par le sang. Pourquoi je vous dis ça? Nous sommes attirés par les choses où le sang coule. On regarde que des films criminels à la télévision aujourd'hui. Toutes les séries, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait des choses comme ça, des meurtres, des films de guerre. Aujourd'hui, les chaînes qui font le plus d'abonnés, ce sont des chaînes avec des violences, des meurtres. Des séries sur crime, des séries sur ceci, on se régale avec ces choses-là. Et oui, le sang attire. Il y a des morts violentes, des accidents, des films, des Romains, des gladiateurs, tout ce que vous voulez. Vous avez vu aujourd'hui quand il y a un accident sur l'autoroute, la première réflexe, on filme. C'est quelque chose de terrible. J'aimerais vous dire que notre relation avec Dieu, bien-aimés du Seigneur ce matin, notre relation avec Dieu, votre relation avec Dieu est associée étroitement par le sacrifice ensanglanté de Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Jean a dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. La Bible ne dit pas vos bonnes œuvres, vos bonnes actions. Non, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ah, mais j'ai fait ça, moi. Je donne la dîme de tous mes revenus, vous vous rappelez, toutes ces choses-là. Ah, j'ai construit une église, j'ai donné des millions, je balaye la salle, je chante pour Dieu. Non. Pas ça qui va t'emmener au ciel. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Alléluia. La Bible dit que vous pourriez mettre tous les nitrates, toute l'eau de Javel pour vous laver. Cela ne vous enlèverait pas votre tache de la même manière qu'un léopard ne peut pas enlever ses taches. C'est le sang, et uniquement le sang de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre ajoute le sang précieux. Il rajoute un mot, précieux. Cela veut dire qu'il a du prix, de la grande valeur. Le sang précieux nous purifie de tout péché. Cette idée, nous la trouvons, et nous allons faire la lecture ensemble, dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, chapitre 17, verset 11. Et regardez bien ce qui nous est marqué. On va faire la lecture ensemble. Lévitique,
chapitre 17, verset 11. Regardez bien ce qui nous est marqué. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Ça veut nous dire quoi, ça? Il n'a pas dit par le bois de la croix, là. Il a dit par le sang. Non, par le sang qui a coulé sur le bois de la croix, là, ok, mais pas le bois de la croix. Ce principe victorieux et vital de la chair se trouve dans le sang. Dites-moi, enlevez le sang de votre veine, de vos veines, de vos artères ce matin. Vous êtes mort, je suis mort. Et le sang, c'est le sang qui donne la vie. Et la Bible insiste sur la réconciliation, sur le pardon de nos péchés, sur la communion avec Dieu par un seul moyen, le sang de Jésus-Christ. Vous me suivez? Amen. La Bible dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans la présence du Père. Amen. Quel privilège. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans la présence du Père. Pas par nos bonnes œuvres, encore une fois de plus. Pas par nos actions. Pas par notre belle figure. On peut se faire belle ou beau comme vous voulez. On peut se transformer. Non, c'est pas par rapport à ça. J'ai donné à l'Église, je vais être sauvé. Jamais de la vie. Les portes du ciel vous seront barrées. Le seul moyen par lequel les portes du ciel vous seront ouvertes, c'est par le sang de l'agneau de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. C'est le seul et unique moyen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que cet seul moyen est unique. Les sciences aujourd'hui, vous avez vu les sciences aujourd'hui, hein, on fait des grands progrès, merci Seigneur, c'est vrai, mais ils n'ont pas encore trouvé ce qu'est la vie. Ils n'ont pas trouvé encore ce qu'est la vie. Et ils ne trouveront jamais la source de la vie. On dépense des milliards pour aller sur la Lune, pour aller sur une autre planète, pour aller ailleurs, mais jamais on ne trouvera la source de la vie. C'est une recherche permanente. Pourquoi? Parce que la science ne pourra jamais créer un être humain tant que tel. J'ai bien dit création. Il ne pourra jamais créer un bébé. On copie des choses aujourd'hui. Il y a des clones. C'est un miracle du début à la fin. La création. Il est possible de créer des tissus humains. Pas de problème. Ça, on est capable de le faire. Mais il est impossible de créer une âme, un esprit qui distingue, qui différencie l'homme de l'animal. C'est impossible. Vous pouvez chercher. Il y en a qui cherchent. Parce qu'aujourd'hui, on a des chercheurs, c'est des petits diables. Hein. On veut faire, on veut imiter, on veut copier, on veut recréer, on veut jouer avec la mort, on veut faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On ne pourra jamais. On fait le tissu humain, mais il est impossible de créer une âme, un esprit qui distingue et qui différencie l'homme de l'animal. Nos enfants, bien-aimés du Seigneur, apprennent à l'école quoi? Que l'homme descend du singe. Ah oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui, c'est ce qu'on leur enseigne. Ah oui, laissez-moi vous dire que si vous croyez ça, c'est plus une poutre que vous avez dans les yeux. C'est carrément un building, d'accord? C'est faux et archi-faux. Vous avez été créés par Dieu, bien-aimés du Seigneur. Et vous n'êtes pas un animal évolué, vous n'êtes pas un singe. Votre grand-père n'est pas africain, il ne saute pas de branche en branche, vous avez compris. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on dit que l'homme descend du singe. Mais non, c'est pas ça du tout. Mais pas du tout. Ne croyez jamais cela. Un animal, vous ne le verrez jamais à genoux en train de prier Dieu. Jamais. Et de demander l'aide du Seigneur quand il a besoin. Jamais. Parce que l'animal n'a pas confiance, n'a pas conscience de Dieu. Uniquement l'homme est dans son cœur la pensée de l'éternité. Dès le sein de sa mère, Dieu a placé cela. Et dans aucun animal, Dieu n'a placé dans leur cœur la pensée de l'éternité. La Bible nous dit, l'homme, écoutez bien, la Bible nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je suis en train de mourir, je suis dans mes derniers souffles et j'essaie de retenir ma respiration pour vivre le plus longtemps possible. Ou essayer encore d'avoir une inspiration. Ce n'est pas possible. Le jour où vous allez mourir, et nous allons tous être dans la même situation,
eh bien, vous ne pourrez pas retenir votre souffle. Ce sera le temps alors de comparaître devant Dieu. L'homme n'est pas maître de ce jour et vous devrez comparaître devant le Seigneur. Temporairement, nous vivons dans un corps, c'est vrai, nous avons un corps, beau ou moins beau pour certains. Mettez-le comme vous voulez, vous vous admirez, vous ne vous admirez pas. Faites comme vous voulez, je vous laisse libre sur ce sujet. Nous vivons dans un corps, mais ce n'est qu'un véhicule passager pour notre esprit et notre âme. C'est qu'une enveloppe charnelle qui est à l'intérieur de notre corps, et c'est quelque chose que là, l'Éternel, eh bien, l'âme est éternelle, faite à l'image de Dieu. Notre substance est mystérieuse. Ce qui coule dans les rivières de votre corps, dans les fleuves, eh bien, il y a du sang, il n'y a pas de problème. C'est le sang, c'est l'essence même de la vie. Et puis j'ai appris quelque chose en regardant, en me documentant un petit peu, tout simplement, sans rentrer dans des précisions chirurgicales. Le sang circule, et vous allez voir un petit peu, c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi je vous dis ça? Le sang circule et bouge à l'intérieur de nous, vous êtes d'accord? Amen. Mais toutes les 23 secondes, ce sang-là, il a fait un circuit complet. Je ne sais pas si vous imaginez, de la racine des cheveux là, jusqu'au doigt de pied. Il a fait un tour complet, toutes les 23 secondes, pour alimenter et nettoyer des millions de cellules que vous avez dans votre corps. C'est un flot sanguin qui enlève, regardez bien, et ça nous intéresse, toutes les impuretés qui pourraient contaminer le corps humain. Toutes les impuretés qui pourraient contaminer le corps humain. Toutes les 23 secondes. Dites-moi, qui c'est qui a fait ça? Alléluia. J'aimerais vous dire que nous sommes liés les uns aux autres. Tous. L'apôtre Paul a déclaré, Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Alors quand on écoute certains, moi je suis d'un sang royal, j'ai le sang bleu, j'ai ceci, ou je sors de telle tribu, je suis de telle famille, on n'a pas le même sang que vous. Ah bon? Là, l'apôtre Paul il dit quoi? Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Nous sommes tous sortis d'un même sang, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes tous originaires d'Adam, notre grand-père. Mon grand-père et ton grand-père, c'est Adam. Tu veux ou tu ne veuilles pas, il n'y a pas de choix. Et nous sommes tous frères et sœurs de par la création. Et il faut être recréé une deuxième fois pour devenir frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. On appelle cela la nouvelle naissance. Je vous ai enseigné là-dessus. Si vous êtes né une seule fois, vous irez en enfer. Quoi? Ah oui. Si vous êtes né une seule fois, vous irez en enfer. Pour aller au ciel, il faut naître 2 fois. La première fois de nos parents et la deuxième fois du Seigneur. Jésus a dit à un homme religieux, Nicodème, respectable, qui adorait Dieu, eh bien cet homme était perdu. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau, en te repentant de tes péchés et en venant à moi. Uniquement Jésus, dans toute la parole de Dieu, est appelé le Sauveur ici-bas sur la terre. Et s'il est appelé le Sauveur, c'est que j'ai besoin d'être sauvé. Amen. Si je n'ai pas besoin d'un sauveur, c'est fantastique. Mais il est appelé le sauveur parce que je suis perdu, tout simplement, sans lui. Il est venu pour me sauver. J'ai besoin de quelqu'un qui me sauve. Et là, c'est un verset merveilleux pour les catholiques. Même Marie, la mère de Jésus, a dit, regardez bien ce qu'elle dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Ah bon? Elle ne s'est pas sauvée toute seule. Ah non, elle a eu besoin aussi d'un sauveur. Mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. C'est qu'elle aussi avait besoin d'un sauveur. Elle avait besoin, j'avais besoin, tu avais besoin d'un sauveur, nous avions besoin d'un sauveur. Amen. C'est le sang d'Adam qui coule dans nos veines, bien-aimés du Seigneur. C'est le sang d'Adam qui coule chez les blancs, chez les noirs, chez les juifs, chez les... mettez ce que vous voulez. C'est le sang d'Adam qui coule. Chez les païens, pareil. C'est donc une hérédité commune. Et nous avons une même descendance, une même lignée de sang qui est dans nos veines et qui est contaminée. Contaminée.
par une maladie mortelle qui tôt ou tard nous mène au tombeau, et cette maladie s'appelle le péché. On ne peut pas dissocier notre sang du péché. Vous savez, j'ai été prié beaucoup de fois pour des leucémiques, des jeunes enfants leucémiques, hein? Et c'est vrai que la leucémie fait des milliers de victimes, mais le péché aussi fait des millions de victimes, des millions, pas des milliers, hein. C'est un mal incurable, il n'y a pas de vaccin pour le péché. Le seul vaccin, le seul antidote pour le péché, c'est le sang de Jésus sur nos vies. C'est un mal incurable, c'est un mal mortel, et à cause du péché, la race humaine est décimée. Nous sommes tous empoisonnés et nous allons vers la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit dans Romains, chapitre 5, verset 12, par un seul homme, notre grand-père, bien sûr à tous, Adam, le péché est entré dans le monde. Eh oui. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger, vous connaissez ces récits par cœur, hein. Vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais il y en a un seul, un seul. Je ne veux pas que vous le mangiez. Le jour où vous allez y manger, vous mourrez certainement. C'est la première fois, bien aimé du Seigneur, que le mot mort est indiqué dans la parole de Dieu. C'est la première fois que la parole de Dieu parle du mot mort. Vous mourrez certainement. Le diable a dit dire, voyons, bof, enjambons la parole de Dieu, Dieu n'a pas dit ça, on fait comme on veut, on va passer par-dessus. Dieu a-t-il réellement dit, vas-y, mange. Oh, vous serez comme des dieux, vous serez l'égal de Dieu, voilà. Allez-y. Ah ouais, c'est ce que Satan a dit, pas de problème. Il suffit d'être bon. J'ai eu des réflexions comme ça encore, samedi à la restaurant. Tu sais, mon frère, il suffit d'être bon. Hein. Tout le monde a sa bonne religion. Ah bon? Ah d'accord. Tout le monde a sa bonne religion. Ah ouais. L'humanisme, bien-aimé du Seigneur, l'humanisme est entré par Satan. C'était un serpent, dit la Bible. Il s'est faufilé, la Bible dit qu'il était le plus rusé, on va pas le plus rusé. La ruse aujourd'hui, c'est qu'il séduit le monde entier et qu'il y a, dans ce monde entier, il dit quoi? Amusons-nous, buvons, demain, ça sera notre jour. Après nous, la fin du monde. De toute façon, il n'y a pas d'enfer puisque nous sommes des animaux évolués. On est d'accord? On repart sur la théorie de ce que vous avez appris à l'école. Oh, il n'y a pas d'enfer. On est des animaux évolués, donc il n'y a pas de problème. Amusons-nous, profitons. Quelle séduction, bien-aimé du Seigneur. Quelle séduction! La loi de Dieu enfreinte, la parole de Dieu transgressée, a amené la condamnation sur Adam et Ève. La mort physique et la mort éternelle, loin de Dieu, le jugement en enfer. Et derrière, on voit toute la décadence de la parole de Dieu. Le premier meurtre, c'est qui? Abel et Caïn. Deux frères en chair et deux frères en Christ. Deux religieux de l'époque. Ah oui. Et à cause de quoi il y a eu ce meurtre? Vous voulez qu'on regarde un petit peu? On va continuer à parler du sang, vous allez voir. Aujourd'hui, nous voyons tous ces meurtres autour de nous. L'immoralité qui grossit, la vanité grandissante. C'est le péché qui pèse sur la planète Terre. Et nous sommes rebellés contre Dieu. Dieu a fait que tous les hommes issus d'un même sang habitent sur toute la surface de la terre. Chers amis, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et tous les hommes sont d'une même lignée. Laissez-moi vous dire que quand Adam a perdu la faveur de Dieu, j'ai perdu la faveur de Dieu. C'est dans le sens là que ça marche. Si Adam a perdu la faveur de Dieu, j'ai perdu la faveur de Dieu. La sentence de mort était sur lui et cette sentence est tombée sur nous. Mais merci Seigneur, parce qu'il a pris cette sentence à la croix. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. La Bible parle de deux morts. La première mort, c'est la mort dans nos péchés. Voilà ce que nous sommes, séparés de Dieu. La Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Cela veut dire qu'à l'intérieur, son âme est morte, et nous étions morts dans nos péchés avant de venir à la croix. La deuxième mort, c'est la mort éternelle, l'enfer pour toute l'éternité. Jésus lui-même a dit, c'est un lieu terrible, un lieu inimaginable. C'est lui, Jésus, qui nous a enseigné ces choses. Relisez vos évangiles, bien-aimés du Seigneur. Le lieu où le ver ne meurt pas, les grincements de dents, les ténèbres pour l'éternité, les temps de feu, la géhenne.
ou la mort physique, à ce moment-là, eh bien, l'esprit continue à vivre, mais toujours séparé de Dieu. Toujours séparé de Dieu. Pour Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu aurait pu faire exploser la planète Terre. Il a dit on arrête, on va passer sur autre chose. Il aurait pu faire ça. Mais regardez bien l'amour de Dieu, même avec Adam et Ève. Le plus beau verset de la Bible, alléluia. Et je bénis Dieu pour ce verset, qui nous dit, mais Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est-à-dire dans l'enfer éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quel beau verset central. L'apôtre Pierre a repris la même pensée lorsqu'il déclarait « Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Pas à la confession, à la repentance. Là, je parle encore pour les confessions. On va derrière un grillage. J'ai péché. Un peu estropié l'autre. Tu me réciteras 2, 3, j'arriverai de là-bas. Non. C'est pas la confession qui vous emmènera au ciel. C'est la repentance. La repentance sincère et vraie. Je dois placer mon éternité en Jésus. C'est du sérieux et non pas en un homme. Ne placez jamais votre confiance en un homme. Vous allez toujours être déçu. Je l'ai tellement été de fois, moi, déçu. Pas vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que... Voilà, Dieu est bon. Ah bon? Tu repars comme ça, toi. Ah bon? Dieu est bon, il va te bénir. Ah bon? Elle est où la repentance, Vous connaissez la suite d'Adam et Ève. Ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Et bien souvent, quand on pêche, on se cache. Vous avez remarqué ça? On joue à cache-cache avec Dieu. On connaît Dieu, on essaye d'esquiver un peu, donc on part en anguille un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais cacher au Seigneur? Je vais me mettre chez moi, ou je vais descendre dans ma cave, ou dans le secret de ma chambre. Personne ne verra rien, je me cache, il n'y a pas de problème. Ah bon? Avec le Seigneur, on veut se cacher. Mais la Bible me dit, où irai-je? Loin de son esprit. Alors tu peux te cacher où tu veux. Où irai-je loin de son esprit? L'œil de Dieu parcourt la terre, et il n'y a aucune cachette, bien-aimé du Seigneur, avec Dieu. Aucune cachette. Le Seigneur qui a créé toutes choses est capable de zoomer sur ta vie particulièrement pour voir le défaut qui atteint. De quoi es-tu atteint ce matin? Qu'est-ce qui n'a pas été dans ta vie ce matin? Qu'est-ce que tu essaies de cacher au Seigneur ce matin? Je ne sais pas quelle est ta position, mais le Seigneur te dit que tu ne peux pas te cacher avec lui. Dieu sonde les pensées des hommes et il sonde les cœurs. Il vous connaît par cœur, parce que vous êtes sa créature. Bien-aimé du Seigneur, la rédemption ne s'achète pas. Certaines religions nous enseignent qu'on peut gagner notre ciel. On peut gagner notre ciel. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais telle étape, après tu fais le parcours de la croix, après tu vas là-bas faire un pèlerinage à Pétaouchnok là-bas, ou tu vas faire ça là-bas, tu verras, le ciel c'est pour toi. Ah bon? Moi je ne sais pas ce que je dis, moi. C'est un mensonge du diable. On ne gagne pas son ciel. Le ciel nous est donné. Amen. C'est un cadeau immérité. Dieu nous donne le salut. Tout est accompli. De mon sang, j'ai payé pour toi. Merci Seigneur. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, cela ne vient pas de nous. C'est marqué noir sur blanc. Pourquoi? C'est le cadeau de Dieu afin que personne ne se glorifie. On serait encore trop heureux de pouvoir s'acheter le ciel. Tu as vu, moi j'avais les moyens, je peux aller au ciel. Puis toi, tu es un trimar, tu restes là, tu n'as pas de ciel pour toi. Mais moi je peux. Voilà. Oui, c'est comme ça. On fait des messes aujourd'hui pour que les gens puissent, même s'ils n'ont pas été terribles dans toute leur vie, on va financer des messes, on va financer des œuvres, on va financer. Et puis peut-être qu'à la fin de sa vie, peut-être que le Seigneur fera grâce. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé du Seigneur. Quand Christ est mort à la croix du Calvaire, quand son menton a touché sa poitrine ensanglantée, au milieu de son sang, Christ a crié comme un vainqueur, tout est accompli. Tout est réalisé. Tétélestai en grec, qui veut dire Dieu, tout est payé. Et pour cacher la nullité d'Adam et Ève, après qu'ils aient péché, c'est encore du sang. Le premier sacrifice de la parole de Dieu, ensanglanté, a été commis par Dieu lui-même.
Dieu les a recouverts avec la peau de cet animal, car Dieu ne voulait pas qu'ils soient nus. Et Dieu ne veut pas ce matin que tu sois nu. Dieu veut te couvrir ce matin. Parce qu'on a un Dieu d'amour. Pour recouvrir quoi? Les coupables. Encore un sacrifice ensanglanté. Pour recouvrir les coupables. Vous voyez un petit peu le cheminement du sang là, hein? Vous comprenez un petit peu la parole de Dieu, où c'est qu'elle veut nous emmener. Abel et Caïn, nous en avons parlé tout à l'heure. Premier meurtre, le sang encore versé. Deux religieux, deux peut-être hommes qui priaient ensemble, deux frères. Et puis il y avait un problème entre les deux frères. Il y avait un sacrifice selon Dieu avec du sang. L'autre a offert ses œuvres. Bien-aimés du Seigneur, on n'est pas sauvé par ses œuvres. Il faut encore un sacrifice selon ce que Dieu veut. On peut se débattre, on peut se tuer 7 jours sur 7, 25 heures par jour si vous voulez. Pour l'œuvre de Dieu, ça ne vous emmènera pas au ciel. C'est pas ça qui vous emmène au ciel. Et Dieu parle à travers cette image. Le ciel était fermé sur Caïn et l'autre, Abel, prit son couteau et il a tué le plus beau, le plus petit mouton qu'il avait. Le sang a coulé. Et à ce moment-là, vu que c'était un sacrifice agréable, le ciel s'est ouvert. Approbation de Dieu sur son sacrifice. Est-ce que tu t'es offert en sacrifice avec l'approbation de Dieu ce matin? Ou est-ce que tu crois que tu vas être sauvé par tes œuvres? Tout un programme. Bien-aimés du Seigneur, j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Bien-aimés, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par le sang de Jésus qui a coulé sur le linteau de nos vies. J'espère que tu prends considération de ça. Regardez encore un autre exemple. Noé, quand il est sorti de l'arche avec tous ses animaux, il a fait quoi? Des sacrifices à Dieu. Il a égorgé encore le sang. Abraham, Isaac, on en a parlé l'autre jour. Il était prêt à donner son fils en sacrifice. Et au moment où le couteau était pointé sur son fils, tac, Dieu avait pourvu. Encore un sacrifice de sang. L'animal était là. Oh, Dieu a toujours pourvu, bien-aimé du Seigneur. Il a toujours pourvu. C'est pour ça que j'ai bien aimé la phrase de mon frère Jean-Luc tout à l'heure, dans le premier cantique qu'il a chanté. Il a dit oui, Dieu pourvoit, hein, Dieu est là, et on ne s'inquiète de rien. Le Seigneur recommande des choses. Dieu a toujours pourvu pour nos misérables vies, jusqu'à qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et sur la croix du Calvaire, il n'y avait pas d'animal pour remplacer Christ. C'est lui et lui-même, l'agneau de Dieu, l'homme parfait, l'homme sans tache. Essayez de trouver une seule faute, un seul péché, et montre-moi là. La Bible dit qu'il est parfait. Il a défié toute la génération de l'époque. Chers amis, en Égypte, pour revenir au texte qui nous introduisait, il y a eu du sang sur le linteau des portes, et tous ceux qui étaient à l'intérieur ont été sauvés. Le sang nous servira de signe, nous dit la Bible. Souvent on dit à un pasteur, je parle avec des chrétiens, des fois je suis surpris quand je vais me visiter. Au fait, je vais te demander quelque chose qui n'a rien à voir. Quel signe que tu as? Ah bon? Tes verseaux, tes balances, Il y a des fois je dis waouh. Alors là je leur réponds, vous savez quel signe que je suis? Le sang. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis le signe du sang sur la croix. C'est le seul signe que j'ai. J'ai reçu un signe, le signe de la croix, le sang qui a coulé. Le sang vous servira de signe. Je suis recouvert du sang de Jésus de la tête aux pieds. Il m'a pardonné, je suis sauvé. Le sang de l'agneau innocent a été placé sur nos portes, comme nous le dit Moïse. Et il ne peut rien nous arriver ce matin. Si ce matin tu as placé ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha sur ta vie, sur ta descendance, sur toute ta famille, alors laisse-moi te dire qu'il ne peut rien t'arriver. Oh Seigneur, t'es bon. Je me sens protégé. Le jugement arrive sur le monde, mais je suis protégé par le sang de Jésus. Vous avez vu? À travers les confinements, les déconfinements, les reconfinements, les vaccins, les revaccins, il y a beaucoup de gens chrétiens qui ont été chahutés dans leur esprit
Hein, j'ai jamais reçu autant de coups de téléphone. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Ah bon? Restez dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Vous êtes sous le sang, sous la protection divine de l'agneau. Alléluia. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Oui, mais il y a la guerre là-bas qui arrive, il y a le bruit là-bas, il y a le... Laisse faire. Laisse faire. Et puis je leur lisais le passage là, de Exode. Si le sang de l'agneau immolé est sur le linteau de ta porte, sur le linteau de ta vie, sur le linteau de ton cœur, alors qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Le Seigneur a déjà tout prévu. Et puis même s'il vous arriverait quelque chose, je suis prêt à partir. Amen. J'ai dit un jour, si je meurs très rapidement, ou que le Seigneur vient me prendre, je dis, si vous voulez mettre un épitaphe sur ma tombe, je dis, ça sera très simple à mettre, vous direz que si on me cherche, j'ai juste changé d'adresse. C'est simple, hein. Il n'y a pas de verset biblique là. On le cherche, là, il a changé d'adresse. Il est dans la joie de son maître pour l'éternité. Alléluia. Tellement simple, tellement simple. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le sang pour nous purifier de nos péchés? Est-ce que vous le savez? C'est pour nous montrer toute l'horreur du péché. Parce que le sang nous repousse, vous avez compris ça. Mais toute l'horreur du péché, on la voit. Le sang de Jésus-Christ me rappelle mon péché, mais en même temps, l'amour de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous fait penser à notre péché, mais en même temps, l'amour de Dieu. C'est lui qui a tout fait sur la croix. Rappelez-vous qu'il a pleuré sur nos péchés. Vous vous rappelez de ce verset-là? Quand il a pleuré sur nos péchés, la Bible dit quoi? Sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. On est toujours dans le sang. Le sang de Jésus est mentionné dans le Nouveau Testament, vous savez combien de fois? 255 fois. C'est important. Le sang de Jésus est mentionné 255 fois dans le Nouveau Testament. Le sang nous rachète, le sang nous justifie. Alléluia. Et j'aimerais finir par un verset de Romains 5, verset 9. Il nous justifie. Nous sommes justifiés par son sang et nous serons sauvés de quoi? De la colère à venir. La boucle est bouclée. Exode jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris le message de la parole de Dieu? Nous sommes sauvés et justifiés. Et parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, la Bible dit que nous serons sauvés de la colère à venir. Peu importe les événements en Ukraine, en Russie, aussi ça pète de droite et de gauche, c'est pas notre souci ça. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais si nous sommes tout près de lui ce matin, et que ce sang a réellement coulé sur nos vies, si le sang de l'agneau immolé a coulé sur le linteau de nos maisons ce matin, il ne peut rien nous arriver. Vous avez compris le message de ce matin? Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour toutes choses, parce que tu nous confirmes, tu nous rappelles que nous sommes sauvés par une seule goutte de ton sang. Une seule goutte de ton sang nous a purifiés de tout péché, bien-aimé du Seigneur. Et ce matin, comment pas te remercier pour ce sacrifice parfait, pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Une seule goutte de ton sang, Seigneur, nous bénit, nous régénère, nous enrichit, nous encourage, nous fortifie. Nous sommes devenus des nouvelles créatures parce que nous sommes sous le couvert de ce sang merveilleux qui a coulé un jour pour moi à Golgotha. Et ce sang nous justifie. Il nous justifie ce matin et il nous protège de la colère à venir. C'est par son sang, c'est par cette meurtrissure à la croix que nous sommes aussi guéris. Il y avait tellement de choses à dire ce matin. Mais Seigneur, tu es là et tu es merveilleux.